tous, chers abonnés et chers amis. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 1er mars pour le deuxième dimanche de Carême. Nous nous retrouvons aujourd'hui en l'église Saint-Côme de Chalon-sur-Saône pour une messe tout à fait exceptionnelle. Elle est présidée par notre curé, le père Pascal Renty, entouré du père Benjamin Bourdonnais et du père Vincent Sénéchal, supérieur général des missions étrangères de Paris. L'évangile de ce jour nous fait vivre la transfiguration du Seigneur. Dans son homélie, le père Pascal nous a lancé un appel très fort et nous invite à être comme des vitraux. Pour cela, il nous faut briser nos carapaces, nos égos, afin de laisser passer la lumière de Dieu à travers nous pour éclairer le monde. En ce chemin de Carême, rappelons-nous que notre conversion n'a de sens que si elle s'exprime par une attention renouvelée envers les plus fragiles. Que ce temps de partage soit l'occasion d'ouvrir nos cœurs et nos mains pour témoigner concrètement de l'amour du prochain. Très bonne et sainte célébration à chacun d'entre vous. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Nous accueillons le Père Vincent Sénéchal. Le Père Vincent Sénéchal est responsable des MEP, il y a des missions étrangères de Paris. Je crois que les MEP ont 350 ans. 350 ans et donc ils évangélisent l'Asie. C'est des missionnaires en Asie. Et Saint-Joseph Botonière faisait partie des MEP, des missions étrangères de Paris. Donc ils sont situés, pour ceux qui connaissent, à côté de la chapelle de la rue du Bac.
le Seigneur par l'intercession de Saint Genis Bretonnière, qui nous aide à le découvrir, Saint Genis Bretonnière. Je pense que notre paroisse ne le connaît pas assez, et c'est pour cela que vous a été distribué donc des missels qui nous permettent, ces missels, de découvrir chaque jour une partie de la vie de Saint-Just, une méditation et une parole de Saint-Just. Donc n'hésitez pas tous les jours à ouvrir votre missel, à écouter cette méditation, à lire un passage de la vie de Saint-Just et puis écouter une parole d'espérance de Saint-Just de l'avenir. Au début de cette Eucharistie, mettons-nous en présence du Seigneur. Recueillons-nous, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité du Saint-Esprit, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé et de trouver dans la parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard unifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est éternel avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Première lecture, la deuxième dimanche du Carême. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai.
En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla comme le Seigneur lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus-Christ avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible. Car notre Sauveur, le Christ Jésus-Christ, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité pour l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de la Transfiguration, dans cet évangile de la Transfiguration, il est dit: le visage de Jésus devint brillant comme le soleil. Le visage de Jésus devint brillant comme le soleil. Très souvent, je dis bien très souvent parce que il y a souvent des cas particuliers en tout. Toujours des cas particuliers. Mais très souvent, notre visage reflète notre cœur, notre réalité intérieure. Je dis bien, il y a toujours des exceptions. Mais très souvent, notre visage reflète notre cœur et la réalité intérieure de notre être. Et c'est certainement pour cela qu'il y a des émojis, par exemple, qui illustrent ce que je viens de dire. C'est-à-dire, dans ces émojis où on voit, pour ceux qui savent pas ce que c'est les émojis, c'est des petites figurines avec des sourires ou avec des tristesses sur figurines, pas des figurines, des visages où on voit ce qu'il y a dans le cœur. Notre visage reflète notre cœur et notre réalité intérieure. Si je suis triste, si je suis pensif, si je suis aimant, si je suis joyeux, ça se voit sur le visage, pas forcément sur le reste du corps. Le visage de Jésus porte toute
la clarté de Dieu. Le visage de Jésus porte toute la clarté de Dieu. Et on voit ça dans cette transfiguration de ce jour. Dans le credo de Nicée-Constantinople, il est dit « Jésus est lumière, né de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Jésus est lumière, né de la lumière. » Et Jésus dit lui-même, dans l'Évangile selon saint Jean, « Je suis la lumière du monde. » Jésus est lumière. Et il laisse transparaître dans cette transfiguration ce qu'il est. Notre visage, à chacun d'entre nous, est appelé à révéler Dieu, puisque Dieu vient demeurer en nous. D'une façon toute particulière, par notre baptême. Vous allez être baptisés, vous quatre, qui êtes devant moi. Vous allez être baptisés à Pâques, et Dieu va venir habiter encore plus en vous. Il va faire sa demeure encore plus en vous. Et vous serez invités à rayonner de cette lumière que Dieu va mettre d'une façon totale en chacun de vous. Quand Moïse, quand il est dans le désert, entre dans la tente de la rencontre, c'est la tente dans laquelle il a été mis l'étape de la loi. Donc c'est le lieu de la présence de Dieu. Puis un jour, tout ça, ça va être mis dans le temple qui va devenir le Saint des Saints. Dans cette tente de la rencontre, quand Moïse y entre, quand il y sort, son visage est resplendissant, à tel point qu'il est obligé de mettre un linge sur son visage parce que les gens sont éblouis. Ils n'arrivent plus à le voir quand ils sont éblouissants. Il faut des lunettes de soleil. Un des efforts que nous pourrions faire pendant le carême, c'est de briser un peu plus la carapace de notre cœur, qui est très souvent constituée de notre ego, c'est-à-dire de notre paraître, et qui empêche la lumière de Dieu qui habite en nous de passer à travers nous. Nous avons quelquefois, et même très souvent, des carapaces. Ces carapaces, c'est notre ego. Je veux paraître. Je ne veux pas montrer mes faiblesses. Je manque d'humilité. Je veux paraître. Moi j'existe, vous êtes nul. Presque. Et nous sommes invités, durant ce carême, à être transfigurés. C'est-à-dire à casser avec l'aide de Dieu, pas simplement avec ses propres forces, parce que c'est ce qu'on essaie de faire tous avec notre ego. On veut tout faire par nos propres forces. Mais cassons cet ego. Demandons au Seigneur qu'il casse la carapace de notre cœur pour que la lumière qui habite en nous puisse rejaillir à travers notre visage et tout notre être. Devenons des vitraux de Dieu. Là, dans cette église, après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais c'est des vitraux qui sont beaux pour certains et moins beaux pour d'autres, en tout cas pour les opinions. Mais en tout cas, on voit cette lumière qui passe à travers. Et nous sommes invités, nous aussi, à laisser passer la lumière de Dieu, à enlever toute altérité, c'est-à-dire toute carapace de notre ego qui nous tue, qui nous rend malheureux. Le fait de laisser Dieu irradier notre visage et tout notre être, en cassant la carapace de notre cœur, en mettant de côté notre ego, notre paraître, nous donne d'avoir confiance en Dieu. Abraham, c'est quelqu'un, je pense, qui a mis de côté son ego. Il a mis de côté, mais vraiment son ego. On le voit notamment quand il arrive en terre promise. Il y a son neveu, Lot, qui est avec lui.
Et Abraham se rend compte que s'ils restent ensemble, Lot et Abraham, avec tout le peuple qui suit, ils n'arriveront pas à survivre, je veux dire, il faut qu'ils se répartissent les terres. Qu'est-ce que fait Abraham alors qu'il est l'oncle? Il dit à Lot, choisis le territoire que tu décides. Alors bien sûr, le jeune Lot, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le plus beau territoire. L'humilité d'Abraham. Il a cassé cette carapace de l'ego. Et grâce à ça, pour montrer qu'il est humble, grâce à ça, il a pu entendre l'appel du Seigneur. Et il a pu avoir confiance en Dieu. Et c'est fou la confiance qu'Abraham a eue en Dieu. Il a quitté son pays, quitté sa famille. Qui dit quitter son pays, sa famille, c'est aussi quitter tout ce qui lui était destiné, de par l'héritage et compagnie. Il a tout quitté. Il a tout quitté parce qu'il a entendu l'appel du Seigneur, parce qu'il n'y a pas son ego qui lui a bouché les oreilles, et il a fait confiance en Dieu. C'est, je pense, un fou du Seigneur. On est tous invités à être des fous, c'est-à-dire à ne pas être comme notre mentalité de société française, où on veut paraître, où on veut montrer qu'on est quelqu'un de bien, d'extraordinaire, et bien sûr forcément les autres sont bien, puisqu'on est bien. Et nous sommes invités à être des fous de Dieu, comme Abraham. Il y a un autre fou de Dieu qui est né à Saint-Just, qui est né à Chalon. C'est Saint-Just de Bretonnière. C'est un fou ce gars-là. Fou. En tout cas, c'est pas du tout ce que prône notre société. Il est fou. Il quitte tout. Il sait très bien donc au XIXe siècle, il quitte tout. Il sait très bien qu'il ne reviendra jamais en France, il ne verra jamais son père, sa mère. Il quitte tout. Une confiance incroyable. Il aurait pu faire des études, il aurait pu gagner, je sais pas, il aurait pu reprendre, je sais pas, une propriété de la famille, je sais pas. Bref, il aurait pu développer son ego, il aurait pu dire, moi je vaux quelque chose, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis une famille extraordinaire. Pour dire que ce n'est pas n'importe qui, hein. Il est né à la sous-préfecture, pas le sous-préfet, hein, mais il est né à la sous-préfecture. Donc il a une petite famille quand même pas mal, hein. Il aurait pu se destiner à de grandes choses. Il casse son ego. Non. Il a entendu l'appel du Seigneur. Il a entendu je crois qu'il dit, j'ai entendu le cri des Chinois. Il faisait un tour quand il était petit dans le sol. J'ai entendu le cri des Chinois. Il a entendu l'appel du Seigneur parce qu'il a cassé son ego. Et il a confiance en Dieu. Quand on casse notre ego, on a confiance en Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans le petit missel qui vous a été distribué? Il est dit, donc c'est Saint-Just qui dit, notre Seigneur est ma force, et j'ai bien confiance qu'il ne m'abandonnera pas. Notre Seigneur est ma force, et j'ai bien confiance qu'il ne m'abandonnera pas. Alors qu'il sait très bien qu'en partant en Corée, il ne reviendra pas, mais il a confiance dans le Seigneur. Et il écrit à son père, et il dit, « Cher Père, n'ayez pas d'inquiétude sur l'avenir. Vous savez aussi bien que moi combien Dieu est bon. Ayons confiance dans le Seigneur. » Simplement pour résumer, soyons des vitraux. Cassons la carapace de notre ego pour laisser passer la lumière de Dieu dans toute notre vie, afin d'entendre l'appel que le Seigneur fait à chacun d'entre nous. Et cela nous aidera à avoir confiance en Dieu, car comme dit Saint-Just de Bretonnière, Dieu est bon.
Ensemble, confessons notre foi. Ce Dieu qui est lumière, né de la lumière, Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert son sacrifice, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des chair, à la vie éternelle. Tournons-nous vers le Seigneur, présentons à Dieu notre prière. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Seigneur, en ce temps de carême, nous prions pour ton Église, qu'elle prenne plus de temps auprès de toi, que chacun des chrétiens prenne un temps de prière quotidien pour mieux t'aimer. Prions. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Seigneur, en ce temps de grand trouble dans le monde, nous prions pour tous les peuples confrontés aux violences. Nous savons que tu es là. Viens mettre ta paix et ta douceur. Prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent et qui manquent d'espérance. Que ta présence transforme leur vie. Prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart. Seigneur, nous te prions pour toute notre communauté de Saint-Just. Que ce temps de carême soit un moment favorable pour renforcer notre communion entre nous et avec toi. Prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Accueille, Seigneur, notre prière
invite notamment à la prière de tous les habitants du Proche-Orient qui à mettre la paix dans tous les cœurs, afin que la guerre ne l'emporte pas sur la paix, sur l'amour. Accueille, Seigneur, nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Après avoir prémis sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de vous, les aimés.
Voici la nuée des prophètes, témoigner qu'ils parviendraient par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour l'amour mystère de la foi, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement Dominique Hamel, défunt de la famille Perrault. Accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Just de Bretenière et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et pour lui. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. À la charité du Christ, tenez-vous la paix.
du monde, heureux les invités au repas des noces de l'année. Numéro 102, page 64. Page 64.
Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Mercredi prochain, à 20h30, il y aura donc la première des 3 conférences de Carême. Cette première conférence a pour thème le Carême à l'école des saints. Et donc c'est le père Bernard Binon qui fera la conférence à 20h30 mercredi au centre Mère Teresa. Mercredi d'après, il reviendra également nous parler des saints, donc le Carême à l'école des saints, avec d'autres saints bien sûr, par vérité. Et la troisième mercredi, nous aurons Marie-Laurentine Caetano qui parlera de Saint-Just de Bretelière, parce que c'est elle qui est à l'origine du missel que vous avez très certainement, distribué à 200 exemplaires, ce missel sur Saint-Just de Bretelière. Du coup, elle connaît bien Saint-Just, elle va nous parler de Saint-Just de Bretelière. Donc, mercredi, c'est le Carême à l'école des saints avec le père Bernard Binon. Mercredi d'après, le même. Et mercredi après, c'est avec Marie-Laurentine Caetano qui va enseigner. Bonjour à tous. Vendredi 13 mars, les aumôneries Avance au Large Collège et Avance au Large Lycée ont la joie d'accueillir l'association We Are Lovers. Cette association fait de la prévention contre la pornographie. Ils sont déjà intervenus il y a environ 5 ans dans nos aumôneries. Les collégiens, à partir de la 4e, les lycéens, les étudiants, sont invités à venir de 20h à 21h45 à l'église Saint-Pierre. N'hésitez pas à en parler autour de vous, car cette association aborde avec tact ce sujet délicat. Et l'enjeu est colossal, puisqu'il s'agit de savoir aimer. N'hésitez pas à nous poser des questions si besoin à la sortie de la messe. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la croix dont il manifesta le rayonnement à ses amours, et d'y parvenir eux-mêmes pour leur jour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Même si vous êtes en carême, je vais vous souhaiter un bon carnaval. Numéro 39, page 24. Page 24.